Hello tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle catégorie si on peut dire de vidéos. On a décidé de vous parler des comptes Instagram à suivre. Et pour cette première vidéo de cette catégorie, on voulait vous parler de comptes de tatoueurs qu'on suit. Donc c'est pas forcément que des tatoueurs français, vous allez voir il y en a d'un peu partout, donc on a essayé de varier un petit peu. Personnellement je pense que les tatoueurs c'est à peu près 80% des gens que je suis sur Instagram, donc on en fera sans doute d'autres, donc là on va vous en présenter 5 chacune. Du coup surtout pendant que vous regardez la vidéo, si vous aussi vous pensez à des tatoueurs que vous aimez beaucoup, n'hésitez pas à nous les mettre en barre d'infos parce qu'on aime vraiment découvrir les tatoueurs. Et enfin c'est vraiment un domaine qui nous fascine de plus en plus, donc n'hésitez vraiment pas à nous les mettre en commentaire. Alors moi je vais commencer par vous parler d'une tatoueuse qui s'appelle Mesmer, enfin c'est son pseudo. Donc elle est basée à Bordeaux et j'aime beaucoup son style parce que bon c'est assez foncé comparé à ce que j'aime d'habitude, mais elle fait beaucoup de floral et j'adore tout ce qui est végétal en tatouage. Donc elle fait beaucoup de pivoine, de papillons, mais elle fait aussi des ornementaux. Donc j'aime beaucoup toutes ces fleurs. D'ailleurs je pense que peut-être que cette année je lui enverrai un petit message si possible. Mais voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc n'hésitez pas à la suivre. Je connais pas trop son salon mais j'aime beaucoup son style. Alors, la deuxième tatoueuse après c'est une tatoueuse qui est basée à Paris dans un salon qui s'appelle Yosso où il y a pas mal de tatoueurs qui sont hyper bien d'ailleurs. Mais du coup elle c'est celle qui nous a le plus tatoué. Elle a fait un tatouage sur moi, sur ma cheville et un tatouage sur Déborah, donc en proportion c'est celle qui nous a le plus tatoué. Elle a un style hyper délicat en fait, c'est hyper doux ce qu'elle fait. C'est assez clair aussi je trouve comparé à la première, c'est plutôt clair. Il y a pas mal de dots. Et ouais c'est surtout du dot et enfin moi personnellement et Déborah aussi je pense que c'est le style que je préfère. Enfin un de mes styles préférés en tout cas. Et peut-être dites-lui si vous allez la voir que c'est de notre part parce que je pense qu'elle se souviendra de nous. Mais voilà, surtout elle est hyper gentille et vous aurez sûrement des conversations hyper intéressantes en plus avec elle pendant qu'elle vous tatoue. Donc après on va aller complètement de l'autre bout du monde parce que je vais vous parler d'un tatoueur qui est basé en Nouvelle-Zélande. Et là c'est vraiment pour le pur plaisir des yeux parce qu'il me semble qu'il ne voyage pas. Donc si vous voulez vous faire tatouer par lui, il faut aller en Nouvelle-Zélande. Je crois que des fois il fait l'Australie mais il reste dans cette partie vous voyez, donc c'est un peu compliqué pour nous. Ça fait un beau voyage. Ça fait un beau voyage. Lui typiquement s'il voulait il pourrait me tatouer tout le corps, je serais très heureuse. Je sais pas du tout si c'est cher par contre parce que je m'amuse pas à demander les tarifs aux tatoueurs qui habitent à l'autre bout du monde. Mais c'est très fin, en fait c'est super clair. Donc faut aimer quand c'est très très clair. Moi je sais que j'aime beaucoup. C'est très clair et il fait beaucoup de fleurs sur les hanches, sur le côté de la poitrine. Il fait beaucoup de femmes. Je sais même pas si je l'ai vu une fois tatouer un homme. Mais c'est magnifique. De temps en temps il y a de la couleur mais c'est surtout du noir et blanc. Et c'est surtout des fleurs. Je crois pas que j'ai vu autre chose que des fleurs. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Le prochain tatoueur c'est le même souci que celui d'avant, il ne voyage pas mais c'est un peu plus près puisque c'est à Berlin. Et en fait il a un style hyper particulier, il fait tout son travail autour d'un concept. En fait il travaille autour d'une seule ligne. Tous ses tatouages si vous regardez très bien, c'est une ligne en continu qui dessine le motif et il lève pas la main, sauf pour faire de temps en temps quelques petits points. Mais sinon c'est vraiment une seule ligne et du coup je trouve ça hyper original et hyper joli, c'est hyper fin. Et on pourrait penser que ça limiterait, mais il fait vraiment tout, il fait beaucoup d'animaux en ce moment. Donc il y a un crocodile, fourmi, lion, il en fait vraiment énormément, oui. Non, vraiment tous les animaux sont passés sur la peau de ses clients, mais et il en a fait pas mal sur les lions pendant la période du Roi Lion quand c'est sorti au cinéma aussi. Qui se fait tatouer une fourmi? Alors tatoueuse suivante, cette fois-ci c'est une femme, donc son compte c'est Charlotte San mais avec un S pour Charlotte. Et là si vous êtes amateur de Disney, d'animé, d'Harry Potter, tout ce qui est comme ça un petit peu, pas, j'allais dire enfantin, pas que enfantin, mais tous ces univers là, vous allez être fan, vous allez tomber amoureux de son compte parce qu'elle fait, j'ai envie de dire que ça. Elle fait aussi beaucoup en couleur. Mais après si vous lui demandez noir et gris elle fera du noir et gris. Mais c'est vrai que sur son compte vous voyez là si vous regardez le compte Instagram qui défile c'est beaucoup de couleurs. Par exemple récemment elle a fait toute une série de princesses Disney un peu revisitées et c'était trop mignon. Elle a fait aussi des mangas comme on vous disait donc mais surtout je trouve ce qui change c'est des couleurs vraiment acidulées, enfin c'est des couleurs claires et vives, c'est pas des couleurs comme les tatouages old school que vous pouvez voir qui sont assez foncés. Oui voilà là c'est inspiré d'un manga. Je vois du jasmine, du roi lion, elle fait des énormes flashs. Donc n'hésitez pas à regarder dans ses stories aussi flash. Voilà il y a eu l'Atlantide, il y a eu Pocahontas,
la planète au trésor, elle fait même des Disney pas les plus connus, elle va chercher dans les vieux Disney ou les vieux animés qu'on connaît pas forcément et elle fait des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir. Là je vois Kovu, c'est quand même rare. Bah, la planète au trésor quand il est petit. Il y a tellement de choses. Celle qui avait fait une cuisse magnifique sur des mangas, genre un truc énorme. Je crois, oui. Une grosse pièce sur une cuisse où donc, il y avait plein d'éléments des mangas. Elle est entre Nantes et Lille, faut voir où elle se trouve, faut lui demander. Elle est très accessible. Moi je sais que je lui ai déjà fait des compliments en message privé puis elle me répondait tout le temps. Mais elle est adorable et ses stories aussi elles sont très amusantes. Bah, elle demande des idées tout le temps. Voilà, elle demande souvent des idées aussi en story. Franchement je vous recommande ce compte même si vous aimez pas les tatouages colorés, c'est juste un plaisir de la suivre donc allez la suivre. Alors ensuite on continue en France puisque c'est un tatoueur de Pau donc qui est très proche de chez nous. Mais c'est un homme, donc c'est Johan Puisségur il s'appelle et c'est encore une fois beaucoup de dots mais assez foncé cette fois-ci, mais vraiment il arrive à faire des choses assez épaisses mais tout en gardant une précision de ouf, enfin c'est hyper précis et c'est hyper original. Je pense que aussi il est très doué en dessin, enfin ça se voit quand vous regardez son compte Instagram qu'il est très doué en dessin. Ça fait un peu illustration. Ouais. Ça m'étonnerait que les gens viennent avec les dessins tout faits quoi. Quand on les voit il y a vraiment des choses originales, il y a vraiment des compositions, on voit qu'il prend plein d'éléments, qu'il les mélange et ça fait vraiment des super pièces. Donc je vous conseille si vous avez envie de visiter le sud-ouest par la même occasion, bah il fait vraiment des super tatouages. Et je sais qu'il y a une fille qui était en licence avec moi qui s'est fait tatouer par lui et elle avait vraiment trop aimé. Ouais, c'était un truc assez simple, c'était de la calligraphie mais c'était hyper joli, hyper bien fait donc je vous recommande. Donc ensuite, quatrième compte pour moi c'est Amy Billing Tattoo. Donc c'est une tatoueuse anglaise qui est basée à Bournemouth, donc dans le sud de l'Angleterre. Après je crois que des fois elle se déplace mais surtout en Angleterre, donc elle aussi il va falloir voyager si vous voulez vous faire tatouer par elle. Alors elle c'est pas forcément super clair ni super foncé, c'est genre juste un peu entre les deux. Et alors déjà je la suis, je crois que j'ai commencé à la suivre pour ses mandalas parce qu'elle fait des mandalas juste de dingue qui prennent des fois toute une cuisse ou tout l'intérieur d'un coude, ça doit faire très mal d'ailleurs. Et elle fait aussi des félins, donc que ce soit tigre, lion, léopard. Elle fait des félins assez impressionnants, donc elle fait pas que des mandalas, c'est aussi du réalisme parce que ça fait juste super réaliste. Il y a aussi du portrait qui est aussi très bien fait. Donc elle, si je devais résumer, voilà, c'est mandala, félin, portrait. Bon, il y a aussi du floral, mais oui, des énormes mandalas, enfin je trouve ça magnifique. Mais voilà, c'est encore une tatoueuse où il faut se déplacer, mais en tout cas n'hésitez pas à la suivre parce que c'est juste trop beau et elle est très active sur Instagram. On continue avec une femme, elle s'appelle Maria Fernandez et elle voyage un peu entre Madrid et Hambourg apparemment. Et là je pense que si vous voulez quelque chose de plus fin ça va vraiment être difficile parce que dans la finesse je trouve qu'elle est excellente. Elle fait des trucs hyper féminins, hyper délicats aussi un peu comme Célune, mais je trouve que c'est encore plus fin. Et c'est pas mal aussi de floral mais c'est vraiment, sinon c'est vraiment varié. Il y a pas mal d'abstraits aussi, enfin des compositions vraiment originales comme le tatoueur que j'avais présenté avant. C'est vraiment pareil, je pense une tatoueuse qui est vraiment douée en dessin. Et ouais, et elle fait aussi des tatouages noirs et gris mais avec des touches de couleur et je trouve ça hyper joli quand c'est un tatouage gris mais avec genre un élément rose, un élément rouge, un élément bleu, enfin c'est hyper joli mais toujours hyper fin et que du contour. Il n'y a pas beaucoup de remplissage, par contre si vous aimez les ombres et tout ça sera peut-être pas votre style. Encore une fois un petit peu de dot et après que du minimalisme avec que des contours. Mais je trouve ça vraiment hyper joli. Donc le dernier tatoueur que moi je vais vous présenter, donc le compte s'appelle Indigo Forever Tattoos. Super accent. Je sais pas si c'est un mec ou une fille, mais c'est dans un salon qui est basé à Londres. Encore, désolée, encore de l'Angleterre. Mais en fait, je voulais vous le présenter celui-là parce que ça change de tous les comptes que je suis, tout simplement parce que c'est le seul compte que je suis qui fait du hand-poke tattoo. Donc pas avec une machine en fait, à la main, point par point, avec un... je sais pas comment ça s'appelle. Bah, c'est un système où il tape en fait avec un pic qui tape pour chaque point. Ça doit durer assez longtemps, j'avoue. Mais c'est que des petites pièces. En fait, donc vous allez le voir sur la vidéo, c'est que des pièces vraiment avec des petits points, genre pas juste parce que c'est du hand-poke. Il y a quelques pièces où c'est un peu une illustration, donc là je vois une sirène, mais sinon c'est beaucoup juste de petits points et c'est souvent les mêmes placements. Donc il y a les poignets, les chevilles, en underbook tattoo aussi, on a pas mal. Ouais, beaucoup les chevilles et les poignets, hein. Mais c'est... ou les doigts, il y a beaucoup de doigts. Donc comme par hasard là j'en vois pas quand je vous dis ça. Mais il y a des mains quand même, il y avait des mains. Oui, il y a beaucoup sur les mains aussi. Mais donc voilà, c'est plein de petits points, souvent avec des lunes, des soleils, des petits éléments comme ça qui reviennent assez souvent.
mais c'est super précis et c'est super joli. Moi je trouve, si t'en as un petit, typiquement si vous voulez un truc qui se voit pas, qui attire pas trop l'œil, bah ça peut être une bonne solution. Après il faut pas avoir peur de faire du hand poke tattoo, moi-même je sais pas si j'oserais parce que... Mais je pense que c'est surtout impressionnant parce qu'on n'est pas habitué à le voir, avoir cette technique, mais je pense pas nécessairement que ça fasse plus mal, je pense juste que c'est vraiment impressionnant. Oui voilà, donc après à vous de voir, hein. Écoutez, si vous voulez tenter, tentez-le, mais je sais qu'en plus souvent, dans les conventions, souvent ceux qui font du hand poke c'est plus du traditionnel, du maori, c'est quand même rare de voir du hand poke pour faire autre chose que du traditionnel ou du... Oui, dans les civilisations un peu qui ont un style particulier. Donc voilà, c'était mon dernier conte à vous partager pour moi. Alors moi, le dernier conte que je voulais vous présenter, c'est le conte de Lily Encore, je sais pas si on le prononce comme ça, mais Lily en tout cas. Elle vient de Californie, elle est basée à Los Angeles plus précisément. Et en fait, elle a un style qui est hyper reconnaissable, je trouve. C'est beaucoup de pièces florales, elle fait énormément de fleurs. Parfois reliées à un autre élément, mais il y a toujours des fleurs dans ses tatouages. Et en fait, c'est par rapport au ton de ces tatouages, je trouve qu'on la reconnaît. C'est assez clair, mais quand même avec beaucoup de contraste. En général, les contours sont assez foncés et l'intérieur des fleurs est assez clair. Et il y a un petit peu de dots, mais vraiment hyper clair. Du coup, je trouve que c'est hyper reconnaissable. Et ce que j'adore chez elle, mais c'est ce qu'elle fait le plus de toute façon, c'est vraiment ces grosses pièces. Pareil que un des tatoueurs que vous a présenté Déborah, c'est les pièces souvent sur les flancs, sur les cuisses. Ah, c'est Amy. Ouais. Voilà, c'est un peu ces emplacements aussi, je trouve, pour lesquels elle est le plus douée, enfin la plus douée. Mais vraiment, c'est hyper joli et beaucoup de fleurs, quoi. Donc ouais, là je vois de toute façon, quand je regarde, je vois que des bras, des cuisses, des hanches, des épaules. Mais c'est vraiment joli et elle fait un peu de couleur, mais j'aime pas les tatouages qu'elle fait en couleur. Je la préfère pour le noir et gris. Donc voilà, mais si vous voulez la suivre, n'hésitez pas parce que c'est vraiment joli ce qu'elle fait. Après, faut aimer, je sais que Déborah elle aime un petit peu moins. Trop foncé pour moi. Mais, et pourtant, moi je trouve ça clair, tu vois. Mais c'est juste, je pense, c'est le contraste. Parce que toi, quand t'aimes, c'est moins de contraste et moi j'aime pas justement quand il y a moins de contraste. Enfin bref, voilà, chacun ses goûts. Mais c'est une tatoueuse que je vous conseille en tout cas. Donc voilà pour cette première vidéo sur les comptes Instagram qu'on vous conseille. J'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas aussi, en plus de ce que disait Colline, donc à nous conseiller des tatoueurs, mais aussi à nous dire quelle autre sous-catégorie on pourrait faire. Parce que là on vous a parlé de tatoueurs, mais on pourrait aussi vous parler de youtubeurs, d'acteurs, je sais pas, de photographes, ça peut être un peu n'importe quel type de profil. Donc n'hésitez pas aussi à nous dire ça. Et puis il y en aura sûrement d'autres de toute façon sur les tatoueurs vu qu'on en suit énormément. N'hésitez pas non plus à venir en discuter avec nous sur notre compte Instagram, donc il est en barre d'infos comme d'habitude. On essaye petit à petit de le reprendre. Mais il y a aussi nos comptes personnels. Aussi, où on est beaucoup plus actifs, donc si vous voulez vraiment voir des choses plus souvent, bah venez sur nos comptes perso. Donc c'est quasiment le même pseudo, il y a juste le prénom qui change. Mais donc voilà, on sera beaucoup plus actifs sur cela. Sinon on vous attend en commentaire et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.